Bonjour à tous, c'est Isabelle Jante de Marcher tous les jours, la chaîne YouTube où on se retrouve pour partager et échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous êtes ici, c'est que vous avez vous aussi envie d'améliorer vos relations avec les autres. Hier, je vous parlais de la responsabilité. Qu'est-ce que c'est d'être responsable vis-à-vis des autres, mais déjà tout d'abord de définir qu'est-ce que c'est d'être responsable vis-à-vis de soi-même, parce que ça va être la priorité. On va pouvoir aider les autres à être responsables si on l'est soi-même, si on définit ce que c'est. Comment enseigner quelque chose si on n'a pas compris comment ça fonctionne pour soi, c'est carrément impossible. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une continuité par rapport à la responsabilité qui est l'engagement. C'est-à-dire que l'engagement, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir continuer à faire quelque chose sur le long terme. C'est-à-dire que vous pouvez être responsable de quelque chose, vous décidez d'être responsable d'une association, d'être responsable d'une entreprise, de ses employés, comme je vous le disais hier, du fait qu'ils aient un salaire régulier, de payer vos charges sociales, être responsable du fait que vous avez des enfants, donc jusqu'à leur majorité minimum, ou des études s'ils ont envie de faire des études, un animal, voilà. La responsabilité, c'est une chose, et être responsable, c'est aussi s'engager sur le long terme. Et s'engager sur le long terme va vous demander justement le fameux engagement qui fait que eh bien, vous allez continuer, vous allez durer dans votre action pour que les choses fonctionnent comme il faut. Donc, vous avez dû vous rendre compte que quand vous faites quelque chose de nouveau, donc on va reprendre ce que je viens de dire, c'est-à-dire vous vous mettez en couple, vous décidez d'avoir des enfants, vous adoptez un animal, vous montez une entreprise, vous montez une association, et là, c'est tout nouveau, tout beau, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes très enthousiaste, parce que c'est tout nouveau, et tout ce qui est tout nouveau, ben, c'est chouette. Sauf que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et comme dans tout ce que vous allez vouloir faire de nouveau, eh bien, vous allez être confronté à l'inconnu, puisque vous ne savez pas comment ça va fonctionner, vous n'avez jamais fait. Et l'inconnu va vous amener des soucis. Alors, les soucis, comment dire que c'est normal d'avoir des soucis? Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne des problèmes. C'est-à-dire que le souci, ben, j'analyse, il y a ce truc-là qui me bloque, pourquoi ça me bloque, qu'est-ce que je peux faire pour passer au-delà, et j'avance. La plupart des gens, ils ont un souci, ils n'arrêtent pas de ruminer, ils sont comme le hamster dans sa roue, en train de dire, ah, il m'arrive ceci, il m'arrive ça, et puis 10 ans après, ils sont toujours dans le souci, et puis ils ont passé leur vie entière à se ressasser des choses qui ne fonctionnent pas, ils n'ont pas avancé. Et bien, le problème, c'est que la plupart des gens qui sont dans ce mode de fonctionnement vont terminer leur vie en ayant beaucoup de regrets parce qu'ils n'auront pas eu le courage, pas eu la détermination d'aller au-delà de ces soucis qu'il faut analyser comme une épreuve, une étape à passer. Et si vous ne fonctionnez pas comme ça, mais il y a grande chance que vous ne fassiez pas grand-chose parce que c'est complètement inconscient. Hein. Je suis pas en train de dire que vous voulez, que vous l'avez décidé. C'est complètement inconscient. Vous voulez faire des choses qui changent et vous êtes déterminé, vous avez envie de le faire et vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas, vous êtes complètement paralysé, vous avez l'impression d'être, vous savez, de finesse dans le chewing-gum, dans le film L'aile ou la cuisse, il se retrouve dans une pute de chewing-gum et vous avez l'impression qu'en fait, voilà, vos pieds collent au sol, etc. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous avez vraiment l'impression d'être ralenti. Eh bien, la bonne nouvelle, si c'est une bonne nouvelle, je n'en sais rien, c'est vous qui allez l'analyser, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose de nouveau, vous allez avoir cette sensation-là. Vous mettre en couple, avoir des enfants, avoir un animal, monter une entreprise, une association, je reprends tous ces points-là et vous allez vivre ça. Si vous avez déjà vécu voilà, la mise en action de ces points-là, eh bien vous êtes en train de vous dire oui, effectivement, je me souviens, au début c'était tout fait, puis après d'un seul coup, bah, tu réalises qu'il va y avoir justement cette notion d'engagement, cette notion de responsabilité. Là, ça devient compliqué parce que je ne sais pas comment je vais le gérer, je ne sais pas comment je vais avancer là-dedans. C'est pour ça que c'est important de travailler en équipe et de vous faire accompagner par des personnes qui sont déjà passées par ces étapes-là, parce qu'elles pourront voir avec vous en discutant. Donc, vous choisissez des personnes qui vraiment s'intéressent à vous, qui prennent, voilà, quand vous parlez avec, elles ne prennent pas toute la place,
parce qu'elles ne pourront pas vous aider. Si le but du jeu, c'est qu'elles rencontrent plein de gens comme ça qui savent, mais qui voilà, ils font que parler, et en attendant, ils ne sont pas du tout intéressés à votre problème, et vous ne savez pas du tout comment vous allez pouvoir avancer. Faire que de parler avec les gens, ça n'avance à rien, ni pour l'un ni pour l'autre, juste de passer du temps. Et le temps est tout précieux. Donc voilà pourquoi il vous faut choisir des gens qui s'intéressent à vous, qui vous posent des bonnes questions pour savoir où ça coince et qui sont eux-mêmes passés au-delà de ce qui les a bloqués pour pouvoir vous expliquer comment on fait. On ne peut pas expliquer aux autres des choses que l'on n'a pas faites soi-même. Donc, ce qui est important par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire, pourquoi l'engagement est extrêmement important? Ben, la vie est courte et tout ce que vous allez commencer à faire, bien avant que vous n'ayez envie de changer quoi que ce soit, quand vous avez commencé à faire quelque chose d'important dans votre vie, eh bien, ça va prendre des mois, voire parfois des années. Problème de lumière, excusez-moi. Les aléas du direct. Ça va parfois prendre des mois, voire des années. Vous savez, vous vous engagez dans une relation de couple et puis bah, vous vous engagez comme ça sans vraiment, voilà, sans avoir pris la responsabilité de déterminer qu'est-ce que cette personne peut vous apporter, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette personne-là, sans être en manque affectif. Le but du jeu, c'est d'être bien avec soi-même, de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir autonome en tant que personne, et aussi financièrement, c'est important. Parce que si on se met avec quelqu'un pour une mauvaise raison, on va mettre en place des choses qui n'auront aucune base solide. Tout va être friable. Dès qu'il va y avoir un souci, eh bien, d'un seul coup, ce souci devient énorme parce que vous n'avez pas construit des bases solides, vous n'avez pas construit quelque chose avec la personne. Donc, construire, pourquoi c'est important? C'est pour la continuité. Votre vie est courte et à chaque fois que vous mettez en place quelque chose, si vous ne l'avez pas prévu, si vous ne l'avez pas préparé, tout s'effrite, tout se casse la figure et voilà, tout va partir en fumée. Donc, effectivement, l'engagement va vous permettre de construire des bases solides. Vous voulez vous mettre en couple, regardez les traits de caractère de la personne, regardez voilà, si vous allez pouvoir vous correspondre, regardez comment vous avez envie de progresser ensemble. En plus, on va tous évoluer d'une certaine façon. Donc, si au départ, on est vraiment complètement différent et qu'il n'y a aucun atome crochu, ça va être difficile que ça fonctionne dans le long terme. Vous voulez avoir des enfants, si vous n'êtes pas bien en couple, que vous vous rendez compte que tout ça c'est friable, avoir des enfants, c'est pas ce qui va reconstruire un couple. Un enfant, c'est pas un bonbon, c'est pas un truc comme ça qu'on fait voilà, en se disant peut-être que si je fais un enfant, ou deux ou trois, mon couple va se refaire. Non, si vous faites ça, on est à nouveau sur quelque chose qui est complètement sans fondation, sans fondement, et à un moment, eh bien, il y a des risques que tout se passe mal pour tout le monde dans la famille. De la même façon, un animal, quand on adopte un animal, on sait qu'un chien, en moyenne, il a 15 ans, entre une dizaine d'années et 15 ans de vie en Europe. Voilà, c'est selon comment ils sont nourris et voilà, tout ce qu'ils peuvent faire. Il existe des animaux qui vivent jusqu'à une trentaine d'années, des chiens. Eh ben oui. Voilà, donc voilà, ça existe, etc. Bon, mais quand vous adoptez un animal, il vous faut savoir qu'il va y avoir voilà, cette vie, il faut vous en occuper, la responsabilité, on l'a vu hier, mais l'engagement, c'est de vous en occuper pendant 10, 12, 15 ans. C'est de savoir quand on part en vacances, c'est de faire garder si on ne peut pas l'emmener. C'est aller dans des lieux de vacances où on va pouvoir l'emmener avec soi parce que quand on le fait garder, il a un stress. Hein, oui, il est vivant, l'animal, etc. Donc, c'est une responsabilité, mais un engagement pour le long terme. L'entreprise, vous montez une entreprise, et bien de la même façon, si vous avez décidé d'avoir des salariés, des employés, eh bien, vous avez la responsabilité de les payer et l'engagement, c'est de les payer sur le long terme. C'est tout le temps que votre entreprise va fonctionner en espérant pour vous qu'elle fonctionne le plus possible et que vous puissiez payer aussi vos charges parce que vous vous engagez aussi là-dessus pour payer des charges. On voit des gens comme ça qui montent une entreprise, ils ont une passion, voilà, ils aiment faire quelque chose, un métier, puis d'un seul coup, on se dit, je vais monter ma boîte,
je vais licencier mon patron. Et puis là, on se rend compte qu'en fin de compte, licencier son patron, c'est pas si simple que ça. On se rend compte que le patron faisait plein de choses et que d'un seul coup, on a tout ça sur les épaules et on se dit waouh. Donc, si vous ne voyez pas, si vous anticipez pas, vous allez vous retrouver au pied du mur avec plein de choses que vous n'aviez pas prévues. Vous savez que ceux qui sont mariés, quand vous préparez un mariage, vous y mettez pratiquement une année. J'ai été photographe de mariage, donc voilà, je connais comment ça se passe. C'est-à-dire que vous allez pendant un an programmer, organiser, vous allez d'un seul coup très organisé pour préparer votre mariage. Donc vous allez savoir combien ça va vous coûter, le traiteur, vous allez chercher des musiciens, vous allez chercher le lieu, vous allez envoyer des invitations, vous allez être très organisé pendant pratiquement une année. Eh bien, votre vie, vous devez l'organiser de la même façon si vous voulez que les choses fonctionnent sur le long terme. Donc, l'engagement, ça va être ça, anticiper et regarder ce qu'il va vous falloir faire pour que ça fonctionne, mais sur le long terme. Parce que si ça ne fonctionne pas sur le long terme, c'est que vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas anticipé les choses. Et d'un seul coup, vous êtes dans un engrenage où tout va s'effriter et vous avez de grandes chances de reproduire les choses interminablement. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec le même type de conjoint, vous allez vous retrouver avec le même type d'activité professionnelle qui n'a pas de stabilité, etc. Vous aurez tendance à refaire les mêmes schémas parce que vous n'avez rien préparé. Donc, c'est extrêmement important de visualiser la notion d'engagement sur le long terme et comment ça se prévoit, comment ça s'organise. Imaginez une femme enceinte, par exemple. Pendant 9 mois, c'est prévu qu'elle voilà, elle va grossir. Donc, si on s'y prépare, eh bien, on sait comment ça va se passer. Elle va grossir, son corps va changer. Elle va peut-être être malade. Il y en a qui ont la nausée. Et imaginez, au bout de 3 mois, 4 mois, elle dit bon, ben là, j'en ai ras-le-bol, il faut que ça passe, etc. Ben non, c'est pas possible. Donc, l'engagement, c'est ça. C'est imaginer les choses sur le long terme et de les prévoir pour se sentir le mieux possible avec ce qui va arriver, l'anticiper. Comme l'être humain est un être d'habitude et tout ce qui va venir changer les habitudes, donc les changements qu'on va avoir dans notre vie, vont être générateurs de stress. C'est normal, c'est comme ça que nous fonctionnons. Hein. C'est-à-dire qu'on va sécréter, générer de la dopamine, qui est l'hormone du stress, parce que c'est nouveau. Et donc, si vous faites des choses dont les changements sont très importants, vous n'avez pas anticipé et vous n'avez pas l'idée de vous engager, voilà, vous n'êtes pas parti sur le long terme, imaginez tout le stress que vous allez devoir gérer et emmagasiner. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que les choses fonctionnent dans la continuité? Imaginez, prévoyez, comme le mariage, vous prévoyez la date du moment où vous voulez que quelque chose arrive, vous l'imaginez, vous regardez ce que vous allez faire pour aller vers ça et préparez-le, prévoyez-le, ce qui fait que ça va vous permettre voilà, d'avoir quelque chose qui va fonctionner dans la continuité. Vous allez pouvoir vous engager parce que vous allez le ressentir émotionnellement des choses parce que vous les avez déjà imaginées, vous les avez déjà vues. Vous savez, les grands sportifs, ils font de la visualisation. C'est-à-dire qu'en boucle, ils s'imaginent en train de gagner, en train de... Au foot, par exemple, c'est comment est-ce que je vais mettre le but, enfin, comment est-ce que c'est possible. Voilà, ils visualisent un nageur, par exemple. J'ai fait de la plongée. La plongée, c'est quelque chose qui est quand même assez stressant, puisque d'un seul coup, votre corps est dans le froid. Vous avez quelque chose pour respirer. Vous avez l'impression d'être dans l'espace et quand vous n'êtes pas très habitué, vous ne savez pas trop gérer le truc. Bien, c'est vrai que la première fois que j'ai plongé d'un bateau, vous partez vous partez en arrière, les palmes, etc. Donc vous avez l'impression d'être dans un corps qui n'est pas le vôtre. C'est assez bizarre comme situation. Et quand j'ai atterri dans l'eau en arrière comme ça, que je n'avais jamais fait en pleine mer, avec une tempête qui avait eu lieu la veille, donc tout était, on voyait rien, etc. Je ne trouvais pas mon moniteur, etc. Donc j'ai fait une crise de panique. C'est-à-dire que j'avais fait 800 km pour valider mon niveau de plongée, mon niveau 2.
Et arriver à ces 800 km, etc., plus voilà, payer la semaine, etc. Et là, crise de panique. Donc, je remonte et je dis non, non, on ne plonge pas. Et c'était prévu, c'est le premier jour qui était prévu, c'était une semaine. Et quand vous plongez comme ça, bah, vous avez les collègues qui attendent et chaque plongée est payante. Et donc là, vous vous dites, bon, bah, je suis en train d'embêter tout le monde, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quand le directeur de plongée m'a dit et cet après-midi, est-ce que tu plonges? J'ai dit oui, bien sûr. Donc voilà, j'ai dit ça. Mais j'avais quand même cette angoisse de cette sensation d'être perdue, d'avoir été perdue dans l'océan. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant tout le repas jusqu'à l'après-midi? C'est de me remémorer cette sensation d'avoir été complètement à l'envers, comme ça, d'avoir l'impression de ne plus gérer mon corps, etc. Et en fait, cette sensation, le fait de l'avoir visualisée, de l'avoir prévue à nouveau, et bien l'après-midi, j'ai plongé, je suis descendue à, je crois que c'est 40 mètres, quelque chose comme ça. Voilà, c'est le niveau de plongée de ce niveau-là. Et là, ça s'est fait mais comme voilà, tout naturellement parce que je l'avais vécu déjà, visualisé, donc ressenti et je dirais émotionnellement. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'engagement est quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose que vous devez visualiser, vous devez anticiper. Si vous voulez que les choses que vous mettez en place dans votre vie donnent des résultats sur du long terme et vous sentir bien, parce que tout ce qu'on construit comme ça, bien fait qu'on se construit de l'intérieur et c'est ce qui fait, c'est des choses qui font qu'on se sent bien. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Merci.